Faut-il investir dans Petrobras? C'est la question que m'a posée un abonné du canal Telegram. Ce canal, vous pouvez le rejoindre via le lien qui est en commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de Petrobras. Alors, on voit que depuis en 2020, on s'est crashé, hein, vous vous souvenez, cours du pétrole négatif, en tout cas sur le WTI. Bon, ça s'est bien repris ensuite, hein, évidemment, le monde n'allait pas rester fermé éternellement. Donc, on a fait un x10 hein, sur Petrobras. Est-ce qu'on peut continuer sur cette tendance? On va regarder ça ensemble. L'évolution du chiffre d'affaires. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose pour une société qui extrait des matières premières, donc pétrole et gaz, des hydrocarbures. Ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution de la production en volume. Parce qu'on subit en fait les prix du marché, donc on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. On a pas d'informations sur l'outil ici que j'utilise pour la production en volume. Donc, bon, on peut que constater que le chiffre d'affaires est très cyclique. L'évolution des marges, est-ce qu'elles sont cycliques elles également? Alors, ce qu'on peut noter, c'est que sur la période, sur 10 ans, on a eu une évolution, une hausse des marges. Le point bas a été atteint en 2014 et il faut se souvenir, hein, 2014-2019, c'est la phase guerre pétrolière, on va dire, où les Saoudiens ont inondé le marché pour faire baisser les prix, pour faire baisser la production des non conventionnels, hein, c'est-à-dire le gaz, le pétrole de schiste, les sables bitumineux, etc., l'offshore profond. Donc ça, évidemment, ça a bien sûr impacté les cours du pétrole et donc ça a logiquement impacté la marge des pétroliers et ça s'est bien redressé ensuite. Bah, ça a suivi classiquement l'évolution du cours du pétrole. Depuis 2022, ça rechute un petit peu. Et d'un autre côté, on a eu quand même une forte hausse de l'inflation en 2022, à partir de juillet 2021 et puis 2022, donc le cours des matières premières a bien suivi. Ça se stabilise un petit peu. Alors, ce qui est inquiétant pour Petrobras, hein, c'est pas une société qui est forcément très très bien gérée parce qu'on voit que le taux de marge brute il stagne, mais que le taux de marge d'EBITDA est en baisse. Donc, ça veut dire, cette période-là, ça veut dire qu'on a de l'inefficience opérationnelle. Bon, vous le savez, hein, en société brésilienne, on est dans les marchés émergents. Bon, voilà, c'est jamais très très bien, c'est jamais parfait le management. Le taux de marge net est relativement élevé, hein, on a 10% quasiment, quand on médiane de 8 sur 10 ans, donc plutôt pas mal. Bon, ce qu'on va dire, c'est que les marges, c'est passable. Ensuite, la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets, hein, presque plus du double, hein. Donc, comment c'est obtenu? On a eu alors on regarde, hop, on a une variation du BFR qui nous a aidé, hein, pour 184 milliards, donc ça c'est bien. Ensuite, on a des dépréciations et amortissements qui sont supérieurs au CAPEX, donc ça aide également les free cash flow. Et après, on a des dépenses non cash ici pour 2 trilliards de réals brésiliens. Bon, ça aide également les free cash flow. Bon, on est très logiquement hein, sur une entreprise qui dégage du free cash flow puisque le secteur est très mature, donc on n'a plus besoin de réinvestir massivement dans l'appareil productif pour saisir de la croissance qui n'existe pas. Donc, on dégage du flux, on rend du cash aux actionnaires, ou en tout cas, on l'utilise pour faire des acquisitions, pour se désendetter. Pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utiliserait plutôt les free cash flow. Allez, on regarde maintenant la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur 11,7%, mais en même temps, c'était très bas en 2014, évidemment, hein, 2014-2015. Ça a bien monté jusqu'à 2023. Là, on a eu un niveau record. Maintenant, on replonge vers la médiane, mais on reste à un niveau qui est quand même à 17%. C'est tout à fait honorable, hein. Là, on a de quoi, on a une rentabilité énorme. Et donc, bah, c'est pour ça qu'on dégage beaucoup de cash. On continue avec l'endettement. Logiquement, on devrait voir la dette baisser, sauf si l'entreprise fait des acquisitions. Alors ici, il n'y a pas d'acquisition qui est affichée sur l'outil, mais peut-être qu'il y en a en réalité, hein. C'est peut-être un problème de données. Il faut vérifier. En tout cas, on est endetté à allez, 1 fois et demie l'EBITDA. Rien de un peu plus, mais rien de préoccupant à ce niveau, hein, c'est soutenable. Ça fait, on va dire 3 fois les free cash flow, pareil, c'est soutenable. Bon, il pourrait quand même se désendetter, hein, ça sert à quoi d'être aussi endetté quand on dégage autant de free cash flow? La rémunération des actionnaires. Alors peut-être que du coup, ils rémunèrent grassement les actionnaires au lieu de rembourser la dette. Alors, on a un rendement d'actionnaire qui est à 10%, et quand même énorme, hein. On est sur un dividende qui représente un tiers des free cash flow. Et après le reste, à mon avis, c'est utilisé en bonne partie pour, faire des rachats d'actions, ce qui est pas mal, hein. Donc c'est comme ça qu'on obtient ce rendement de l'actionnaire qui me semble tout à fait soutenable, hein, 10%. On va regarder la valorisation. On a un petit peu de dette, donc on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA. On est sur OK, un prend en bas en 2023 à 1,6. C'est rien de rien, 1,6. La médiane elle est à 4,7.
sur, les 12 derniers mois, on est à 3,3 à l'heure actuelle. Donc, bon, il y a quand même de la décote, hein. Il y a une bonne décote, hein, de 30-40 sur Petrobras. Dans l'absolu, la médiane est très faible, hein, et même le plus haut qui a été atteint ici, à 7, c'est pas très cher payé, hein. Mais il y a un bémol, on est sur une entreprise qui est dans un marché émergent, dans une monnaie qui est faible, qui est une monnaie qui est fondante. Le réal brésilien, évidemment, il y a beaucoup d'inflation. Donc en fait, les multiples qui sont, demandés par le marché, eh bien, ils sont, là pour refléter le risque, en fait, qu'il y a sur le dossier. À ce niveau-là, moi, je pense que c'est quand même pas très cher payé. On peut être très prudent et se dire, «Bon, bah, en fait, on va viser la médiane», et si on vise la médiane, c'est qu'à, allez, à tr on a déjà, enfin, c'est déjà à 30-40 de du niveau actuel, hein. Donc, ça peut être intéressant d'aller creuser Petrobras de votre côté si vous êtes intéressé par l'investissement dans les pétrolières des pays émergents. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.